Salut loulou. Aujourd'hui j'ai reçu quelque chose depuis un bon bout de temps qui vient de Belgique en fait. Et c'est, comme vous pouvez voir, de la Lutea. Alors, il m'a fallu du temps pour vous faire ce petit topo parce que je ne sais pas si vous voyez, mais elle m'a pas mis grand chose là, la petite dame, et j'ai très peur des suites. Mais voilà, donc elle m'a envoyé son nuancier brun noyer, vert clair, vert foncé, jaune solidage, orange foncé teint, orange cosmos, rouge de Garance, rose de Garance, carmin cochenille, violet Campeche, indigo et gris fraisier. Donc moi ce que je vais vous proposer, parce que je ne sais pas si je pourrais faire une aquarelle avec, j'ai pris mes fameux papiers que vous verrez bientôt sur le site, qui me permet de vous donner à peu près les teintes, etc. Je ne vous en parle pas plus pour l'instant. Et donc, je vais défaire ça en direct. Donc, je vais faire un test en direct des couleurs Lutea. Allez, on y va. Alors, j'y vais tout doucement. Je tape pour être sûr qu'il n'y ait rien qui tombe. Ah disons, c'est collé, hein. C'est collé. Alors, j'essaye de l'autre côté. C'est le plus long teasing du monde. Si vous en avez pas déjà marre là, c'est que c'est pas possible. Essaye. Ah, voilà. Je réessaye de rouvrir. Je ne voudrais pas dire, mais les gars. Ah, d'accord. Oui, mais là par contre, j'ai un petit problème. C'est qu'il y a des couleurs qui ont disparu. Je vous laisse témoigner en direct, vous voyez. Donc là, elle m'avait mis carmin de cochenille, il a disparu. Alors sinon, est-ce que c'est en dessous? Donc je vais regarder. Peut-être qu'il y en a deux. Et c'est peut-être pour ça. Mais alors, du coup, j'ai encore plus peur de tout soulever et faire un miracle. Voilà. Non, a priori, il n'y a pas de couleur en dessous. Non. Juste de quoi faire des glaçons. Bon, ben, au moins ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir faire des glaçons. Mais j'ai pas toutes les couleurs. Voilà. Donc je pourrais pas vous parler du reste. Alors je vais essayer quand même de voir ce qui reste, hein. Alors là j'ai mis de l'eau distillée. Donc eau distillée. Donc on va essayer avec ce que j'ai de vous montrer ce qu'est la couleur Lutea. Alors j'ai pris deux trucs d'eau, hein, un pour l'eau sale, un pour l'eau propre. Voilà. Alors on va commencer par le rouge de Garance. Alors je regarde si il veut bien se diluer. Alors je vous fais ça en direct, hein, les enfants, hein, comme ça vous verrez par vous-même. Alors ça se dilue avec beaucoup de difficulté, mais ça se dilue. Donc je vais passer un coup.
Alors c'est hyper léger. Et comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de petits morceaux qui flottent. Alors ça c'était le rouge Garance. D'accord. Je passe un deuxième truc ici. Alors je vais vous expliquer le pourquoi du comment des 3 cases. Je reprends un peu de couleur. Et là, je vais faire un dégradé. En essayant de voyons voir. Déjà la teinte c'est bien incrusté dans le papier, ça c'est clair et net. Le rouge est pas mal, c'est-à-dire ça fait un rouge très léger qui est somme toute sympathique. Vous trouvez pas? Alors, vu le soleil qu'il y a, je vais repasser une deuxième fois ici. Et je vais repasser aussi une deuxième fois ici. Je vous expliquerai, ou je vais même vous expliquer pourquoi après. Donc là par contre en un seul coup et en dégradé, la teinte en tout cas s'incruste bien. Alors ce test je le réalise sur du papier 100% coton grain fin. Je ne vous dis pas la marque, mais c'est une marque très connue. Pourquoi je ne vous dis pas la marque? Tout simplement elle nous a pas sponsorisé, donc je vois pas pourquoi je lui ferais de la publicité. Et surtout si vous pouvez voir ça, c'est tout simplement parce qu'il y a des personnes qui ont fait des dons au projet, et je remercie donc toutes les personnes qui se reconnaîtront, hein, qui ont fait des petits ou des grands dons, et qui a permis de faire en sorte que le site continue et en faisant ce que je souhaite faire. Alors là, vous voyez, ça a dû sécher un tout petit peu. Oui, ça sèche assez vite. Donc, je reprends une dernière fois la teinte. Et je vais repasser. Alors là, je crois que j'en avais pas assez. Ah. Et voilà. Donc, on a à peu près la teinte. Donc, vous voyez, ça tire, c'est un... Alors, je crois qu'on ne peut pas le qualifier autre que rouge de Garance, hein, évidemment. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de comparaison dans tout ce que je connais niveau couleur. Alors peut-être qu'il y a une marque qui s'approche un tout petit peu, mais j'avoue que la teinte est très sympathique. Je verrais bien cette teinte là en tout cas utilisée pour tout ce qui est fleurs et autres choses, on va dire naturelles. Voilà. Donc ça c'était le rouge de Garance. Donc on a testé le rouge de Garance. On va tester l'orange Cosmos. Alors l'orange Cosmos, qu'est-ce que ça donne? Alors, je prends un tout petit peu.
je passe donc un premier coup. Alors, il est intéressant comme orange. Encore une couleur. Moi je dirais que cet orange Cosmos me fait penser très légèrement à l'orange oxyde de fer de chez Isaro. À première vue, hein, évidemment. Mais en plus léger, on va dire. Beaucoup plus léger. Alors là, on va faire le dégradé. J'ai pas cette couleur. Voilà. Je nettoie. Si je nettoie, c'est donc ton frère. Je alors première impression, franchement très sympa aussi au niveau teinte. Très sympa. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai pas mal d'ombre et de lumière, hein. J'espère que ça vous gêne pas trop. Alors, je vais repasser donc une seconde couche. Comme tout à l'heure pour le... Et je vais repasser donc une seconde couche. Franchement, en deux couches, là on est totalement dans l'orange oxyde de fer de chez Isaro. Franchement. On va laisser sécher. Hein? Alors, je vous explique pendant que ça sèche. C'est que niveau aquarelle, il y a plusieurs façons de le passer. C'est-à-dire en des tons hyper légers, comme ça. En deux couches, comme là. Voire en trois couches. Après, ça peut être encore en autre couche, mais... Et donc, c'était pour que vous ayez exactement les teintes en fonction du nombre de couches. Après, on peut évidemment faire 4 couches, 5 couches, etc. Mais disons que ça, je trouve que c'est le minimum. Hein. Donc là, j'ai passé ma troisième couche. Et là, on est totalement dans l'oxyde de... Cela... Enfin, totalement, pas tout à fait, parce que c'est vrai que c'est légèrement plus orangé. Et au final, quand on voit c'est quand même beaucoup plus léger que le rouge oxyde de fer. Disons que celui-là, je pense que ce serait une très bonne couleur à utiliser. Éventuellement avec un petit crayon sépia ou quelque chose comme ça, pour donner quelques valeurs, pourquoi pas en urban sketching ou autre. Alors, après le rouge Garance, on va passer au rose de Garance. Et là, je sens que ça va être le drame, je sais pas pourquoi. Allez, on y va. Première couche. Ouh, très joli rose. Très joli rose. Bon, on est donc reparti et ça séchait un peu. Comment ça, schnouf? Oui, si vous entendez schnouf, c'est le chien qui fait schnouf.
Je veux pas dire par là que le chien se chenouffe ou vend de la chenouffe. Bon, vous imaginez le chien qui fait... Donc, nouveau petit coup de séchage. Hein, c'est bon. Et je reprends donc pour passer un troisième coup dessus. Alors, je vais vous dire, les enfants, quand je vois ce rose de Garance, vous savez à quoi il me fait penser? Il fait penser à ces glaces qu'on pouvait avoir dans l'ancien temps, qui étaient assez naturelles, pas, et qui avaient un peu cette couleur-là. En tout cas, je trouve que la couleur est très jolie. Ce que je dis, c'est que, alors, très peu de traces, hein, vous voyez, pas beaucoup de... Il y a quelques petits trucs, mais moins que, par exemple, sur le rouge Garance. Par contre, quand on regarde rouge et rose de Garance, on n'en est quand même pas très loin. Je sais pas, mais en tout cas la couleur, pour moi, je la trouve assez intéressante. Donc, moi je trouve que ça peut être sympa aussi, éventuellement pour des fleurs. Alors s'il me reste suffisamment, j'essayerai de vous faire un bouquet de fleurs. Donc là nous avons du rouge de Garance, là de l'orange Cosmos, et là du rose de Garance. Donc vous voyez à peu près les teintes, hein. Ça tombe beaucoup, mais on va voir pour la suite. Allez. Donc la suite, alors j'ai un jaune solidage parce que l'orange foncé teint a disparu. Alors, sérieusement, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. J'ai un mini morceau, mais il est grand d'1 millimètre. Alors, on y va. Oh, c'est un joli jaune en tout cas. Alors, on va essayer de faire avec ce que j'ai. Franchement, Madame Lutea, si vous m'entendez, ce serait pas possible d'envoyer franchement une gamme une bonne fois pour toutes, hein, avec un gros morceau, hein, pas des mini morceaux, ce serait bien, hein, si vous voulez qu'on voie un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, j'ai très peur de la suite, les enfants. Je vais pas faire de dégradés supplémentaires, et je vous jure, je compte les gouttes pour faire les deux passages supplémentaires, hein. Allez, je repasse un coup. Même si là c'était pas très sec, mais je fais franchement avec ce que j'ai. Alors, on regarde la couleur, ça fait un jaune citron, mais qui tire un peu sur le vert. C'est pas pas très vert, mais il tire comme bien sur le vert. Ça pourrait être certainement un jaune très sympa, mais je pense que je ne pourrais pas vous en dire plus. Je sais même pas si cette bandelette j'afficherai ou pas dans le site, parce que là franchement je recharge au maximum le pinceau. Allez, je repasse un autre coup. Alors, ce qui est intéressant, regardez, au niveau du pigment,
si j'ai un tout petit peu plus de pigment, ça devient une teinte qui là se rapprocherait plus du un peu du jaune chartreuse de chez Isaro, légèrement, mais très légèrement. Là je vais essayer, ça ferait presque 3 fois que je passerai dessus, donc je vais pas revenir dessus, mais voilà, donc ça c'était du jaune solidage. Voilà, bon, intéressant. Le solidage y est passé. Alors a priori un orange cosmos, orange foncé, jaune solidage, vert foncé, vert clair, donc au brun noyé. Ah, alors allons nous noyer dans le brun. Alors déjà, ce qui est génial, c'est que la couleur qui dans les autres trucs c'était granulé en petits morceaux, là elle s'est assouplie et on peut la travailler. Bon point messieurs. Voilà, alors on y va. Ah, j'ai un grand poil et c'est pas du Da Vinci, ça, je sais pas d'où il vient. Et je n'ose pas savoir d'où peut venir ce grand poil de mon brun noyé. Franchement. Alors le brun noyé, il est très joli. Il est très joli, je vais vous dire pourquoi. Il me fait penser au brou de noix. C'est normal, du noyer. Mais franchement, j'ai l'impression d'avoir du brou de noix au bout du pinceau. Très sympa niveau couleur. Et là, donc, je fais alors vous dites, oh, il dépasse. Oui, je dépasse. Ah, là je suis revenu un peu, je suis désolé, mais tant que c'est mouillé, vous n'oubliez pas, tant que c'est mouillé, c'est bon. Voilà. Je vais renverser tout ça. Parce que le problème, vous voyez, dans d'autres trucs on vous donne les teintes, on ne voit pas ce que ça donne en dégradé. Dans un vrai dégradé. Voilà. Et on renverse de nouveau. Et on laisse l'eau travailler. Alors regardez tout de suite. Niveau teinte, ce qui se passe, on sent... On a presque une espèce de texture. Je sais pas si la caméra va arriver à faire son réglage. Mais vous voyez, ça fait des espèces d'effets qui sont, je trouve, hyper sympas. Donc ça, je pense que ce serait une couleur à utiliser, par exemple, pour travailler des trucs un peu anciens ou faire des effets un peu anciens. Je pense que ça pourrait le faire pas mal. On va passer une seconde couche. Oh, joli. Voilà, deuxième couche et on va laisser sécher. Alors, ça séché, on va passer donc le troisième coup. Voilà. Pendant qu'il y a une araignée qui est en train de me monter sur les poils. L'araignée est en train de me chatouiller. Voilà. Alors là, on arrive au troisième passage, à un brun qui est vachement très foncé, un peu terre de sienne brûlée, un peu limite
un léger coup de Van Dyck. C'est spécial, hein. Franchement. En fait, ce que je trouve qui est génial, c'est qu'on a la teinte, mais une teinte qui est un peu foncée et légère à la fois. Vous voyez, c'est un peu comme une meringue. Vous savez, quand vous croquez dans une meringue, on sent d'abord le côté dur, craquant de la meringue, puis après à l'intérieur on a le petit cœur tout doux. Et bien là c'est à peu près pareil. Donc ça c'était du brin noyer, et j'avoue qu'il me plaît bien en tout cas, et je pense que pour ceux qui aiment bien travailler sur des surfaces autres, genre au lieu de travailler sur du blanc, travailler sur des papiers colorés, et peut-être avec des réaux ici ou là. Je pense que lui il doit bien faire son travail. Donc enfin un bon truc. Alors j'ai un violet Campeche, mais oh ouais, non mais il n'y a rien là, il y a une demi-goutte. Je vais le faire juste derrière, juste pour vous montrer. Oh ouais, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Voyez, bon, voilà, c'était le violet Campeche, mais je pourrais pas vous en dire plus. Alors, par contre, nous avons du gris fraisier, et on va voir ce que ça va donner du gris fraisier. Je savais même pas que le fraisier faisait du gris. Alors, avez-vous entendu le gris du fraisier quand on l'assassine? Ouais. Ouh, c'est hyper léger ça. Alors, je vais essayer de prendre plus de matière. Ah voilà, on a déjà oui, alors là c'est franchement un gris fraisier très gris léger, hein. Je vais récupérer la couleur ici. Voilà. Ouais. On va essayer de reprendre un peu de couleur. Et faire un dégradé. Voilà, bon. Donc gris fraisier. Pareil, j'ai pas franchement de comparaison. On peut pas dire que c'est ça ressemble pas à certains noirs, on peut pas dire que ça ressemble à des gris qu'on connaît. Sérieusement, j'ai pas de comparaison. Et là, regardez, je sais pas pourquoi, j'ai pourtant passé le même truc. Et là, vous voyez, j'ai deux teintes différentes. Donc, une fois que ce sera sec, on va repasser, mes deux couches. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, on en est à la deuxième couche. Alors, regardez, ça séché. Vous voyez, là, qui était beaucoup plus noir, ça retombe, donc c'est pas mal. Regardez quand même les traces que ça peut laisser. Ça peut être intéressant pour certains. Allez, je repasse la deuxième couche. Quand je voulais que Manu tient la couche. Voilà, j'aimerais savoir pourquoi d'un seul coup ça a été noir. Allez, on fait sécher et je reviens aussitôt après. Alors, j'ai eu le temps de faire un petit tweet pour parler de ce que j'étais en train de faire. Et donc, ça a eu le temps de sécher. On va passer la troisième couche de ce fameux gris fraisier de chez Lutea. Je suis un peu circonspect sur le gris fraisier qui ressemble
entre le noir de fumée, le noir d'ivoire de certaines marques. Je dis pas toutes les marques parce qu'il y en a certaines qui sont plus claires, d'autres qui sont plus sombres, d'autres etc. Je dis que la teinte est sympathique mais sans plus. Voilà. Et franchement au niveau du dégradé, regardez ça, franchement en juste une seule passe ça disparaît très vite. Donc à voir. Celui-là je suis un peu moins ouais, enfin moins voilà. Bon, alors on a testé le gris fraisier, je me suis débarrassé du chien qui pimait, donc il nous reste à tester l'indigo. Et j'avoue qu'elle m'avait déjà envoyé un peu d'indigo sur une carte qui est pareil, la moitié des couleurs ont été détruites et ça m'avait, c'était la seule qui restait et j'avoue qu'elle m'avait beaucoup plu. Alors voyons voir. Oh, oh que c'est joli ça. Oh oui, oh il me plaît beaucoup celui-là. Oui. Oh oui. Comme vous savez, je suis un fan d'indigo. Alors, je suis un fan, mais hop, on va faire en sorte que la couleur redescende. Alors, tout de suite, quand on la regarde, je pense que certains qui connaissent la Daniel Smith, je ne sais pas si vous connaissez chez Daniel Smith, ils ont un bleu qui s'appelle le bleu Maya. Et j'avoue qu'il ressemble un peu à ce bleu Maya, mais en moins boum boum. Et genre, oui moi bleu Maya, moi je t'explose la gueule, moi appelle Schwarzenegger. Alors je vais passer tout de suite la deuxième couche. Voilà. Voilà. Alors a priori j'avais plus de pigments sur le premier coup. Alors je vais récupérer la teinte. Voilà. La capillarité. Bon vous l'avez reconnu, hein, c'est un Artissimo 428. Voilà. Je vais essayer de reprendre aussi. Alors je me fous de dépasser parce que quand ce sera en ligne, ce sera tout propre. Tout propre. Voilà. Donc là, vous voyez, on voit bien les différences. Et j'avoue que je suis impatient de passer la troisième. Donc c'est sec. Et on va passer donc la troisième couche. Alors. Waouh. Alors là, niveau teinte, on a, je sais pas, c'est peut-être les plus anciens, ils ont connu ça, mais franchement, l'indigo du vieux jean qu'on pouvait porter pendant des années, dans les années collège, etc. Là, on a franchement la teinte, quoi. Et limite, je vais vous parler de la Daniel Smith. La Daniel Smith avec le Maya Blue Dark qui fait un tout petit peu penser à ça. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce bleu indigo? Ce bleu indigo, il est franchement superbe. Et il n'y a pas beaucoup de texture, de granulation, de trucs comme ça. Bon, à part mes grosses taches, mais ça on s'en fout, ça c'est parce que j'ai fait des taches, moi vilain. Je referai peut-être la bande pour le site. Mais vous voyez, le truc, les couleurs sont franchement très chouettes. Et moi ce que j'aime beaucoup c'est ça. C'est-à-dire il y a une espèce de luminosité dans cet indigo
qui est assez extraordinaire. Je pense que c'est une bonne couleur et certainement à utiliser un peu partout et éventuellement pour faire des paysages ou autres. Sur les 12 couleurs qu'elle m'avait envoyées, nous avons donc 7 couleurs. Voilà, nous avons 7 couleurs. Alors, qu'est-ce que je retiens? Bon, alors je me souviens même plus du nom. Le jaune solidage, il peut être certainement intéressant, mais j'ai pas eu assez de couleurs franchement pour vous en parler, donc je laisse tomber. Restent les 5 autres. Donc ça c'est le rouge de Garance. Alors, rouge de Garance, beaucoup de traces, beaucoup d'effets, de textures, etc. Sur le mouillé, je le trouvais hyper intéressant. Sur le sec, je sais pas, je trouve qu'il manque un peu de quelque chose. Bon, pourquoi pas, mais sans plus. Le gris fraisier, alors voilà, le gris fraisier, ouais, sans plus non plus. Hein, il est sympa, mais franchement sans plus. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, voilà. L'orange Cosmos est certainement l'une des couleurs les plus intéressantes, parce que franchement celle-là je la sens bien pour pouvoir faire pas mal de choses. Le brun de noyer évidemment, comme je vous ai dit, puis franchement la texture, regardez cette texture, c'est magnifique. Je pense que c'est franchement la couleur à utiliser si on fait des trucs un peu anciens. Le rose de Garance qui est franchement très joli, hein. Regardez un peu cette teinte, et cet indigo qui est franchement super chouette. Alors le seul problème, ce sont des couleurs végétales, et donc qui dit couleur végétale, on ne peut pas savoir au niveau de la durée dans le temps, c'est-à-dire peut-être qu'elles vont vite disparaître. Moi personnellement, parce que j'imagine bien que vous vous demandez, mais et toi Manu, tu en penses quoi de tout ça? Je pense que il y a du bon potentiel, franchement, du très bon potentiel. Je regrette sérieusement j'ai pas eu plus de peinture et toutes les autres teintes qui ont disparu, je ne sais trop comment. Je pense qu'elle a dû disparaître dans l'enveloppe malmenée par la poste belge une fois. Mais je pense qu'il y a franchement du potentiel, et je pense qu'il y a quelque chose à faire avec. Maintenant quoi, moi je partirais plus sur des choses franchement je partirais plus sur des choses anciennes, sur de la reconstitution, sur des choses qui soient ouais, on va dire traditionnelles, voilà, tout simplement traditionnelles, et qu'on soit moins sur le côté clinquant de ça, comme certaines autres couleurs. Alors évidemment, pour les fanas de l'accord, de la M-Gram ou je sais pas, ou même la vieille Hollande, évidemment ça n'a rien à voir, hein. Surtout n'essayez pas de comparaître l'incomparable, hein. D'un côté on a des pigments organiques ou autres, et là on a des pigments franchement naturels et végétaux. Donc je pense qu'il faut essayer de pas trop comparer. Maintenant, je trouve ça intéressant dans la démarche, et je trouve qu'elle a sa place dans le grand marché de l'aquarelle,
et dans le grand marché de la couleur. Et après, c'est à vous d'essayer. Le truc que je trouve qui est un peu dommage, c'est que les tubes sont excessivement chers. Alors, je sais bien, c'est de la couleur végétale, c'est de l'artisanal, c'est tout ce que vous voulez, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, des tubes qui sont... C'est tellement naturel que vous avez vu, il y avait même une mouche qui a cru que c'était... c'est pas possible d'avoir des tubes à 20 euros, quoi. C'est des tubes de 7 en plus, ça me paraît un peu compliqué. Déjà, il y en a d'autres marques qui vendent des tubes à plus de 20 euros. C'est très dur. Après, il y a des marques qui vendent même des, des couleurs à plus de 90 livres, ce qui doit faire à peu près dans les 110 euros, un truc comme ça. Donc c'est pour ça, je vous dis, c'est excessivement cher. Maintenant, après, c'est un choix, c'est une volonté, c'est une direction artistique, c'est à vous de voir. Allez, on va se lancer dans une aquarelle, hein, les gars, on y va. Alors, nous sommes toujours avec les couleurs de chez Lutea. Et donc, je vous propose de faire une petite aquarelle avec le peu que j'ai, je le répète. Donc, on a deux brins de noyer, nous avons du gris de fraisier, nous avons de l'indigo, nous avons du rose de Garance, du rouge de Garance, enfin très peu, et de l'orange cosmos. Alors, on va essayer de faire un truc que les filles adorent. Non, je ne parle pas de... Ouais. Alors, je travaille sur du fontaine. Grain fin que m'a filé le père. Non, que m'a filé Lucie. Je lui fais un petit coucou, Lucie. Lucie, rappelle-toi, Lucie. Alors, on va voir un peu qu'est-ce que ça va donner. Et je vous rappelle que je déteste faire des bouquets de fleurs. Alors, je vais prendre l'orange cosmos. Le morceau c'est un tout petit peu fracassé et j'ai toujours une araignée qui a décidé d'épouser ma jambe. Si elle pouvait me lâcher la grappe. Alors, je travaille avec deux pots d'eau. Donc un pour nettoyer, un pour prendre l'eau. Alors au niveau du travail, a priori la couleur ne s'incruste pas trop. Donc on peut la retravailler assez facilement. Je vais prendre un peu de celle-là. On va essayer de faire quelques violacés. L'indigo est franchement inattendu. Hein. On dit tiens, il va me sortir. Non, mais il me sort pas ça. Alors. Trêve. Voilà. Ça manque de... Ça manque... Alors, on va tenter. Ouais. Il y a un truc qui va pas tarder
va se casser. Alors on va et là vous voyez c'est la magie de se souvenir de ces cours de couleurs. Enfin c'est pas compliqué non plus hein. Pour essayer de faire quelque chose. J'ai un millième de milliardième de goutte de jaune soladite. On va essayer de l'utiliser. Oui, c'est une petite variation de vert. Bon, alors on va voir avec le gris fraisier qu'est-ce que ça peut faire. Ouais. Ça fait pas terrible. Pour de Garance. Avec. Je garde le noyer pour le dernier coup éventuellement. Comme c'est la teinte la plus sombre. Alors, je rappelle pour ceux qui regardent ce truc en disant mais pourquoi les Espagnols pour faire les fleurs? C'est tout simplement que je n'ai pas la couleur. J'aime bien faire cette voix, ça me rappelle trop la voix, vous savez, de l'inspecteur dans les 12 travaux d'Astérix. C'est stressant. Ah, je me suis gouré de trucs. Alors, si vous débrouillez bien avec 2 pots d'eau, vous pouvez, si vous faites bien clac clac clac, vous pouvez garder vos pots jusqu'à plus soif. Alors je vais redonner un petit coup. Alors là je reprends du rouge de Garance, voir si ça va faire quelque chose de supplémentaire, et pour l'instant je suis pas franchement emballé. Alors je vais prendre une choupinette d'orange et de rouge. J'ai franchement l'impression, vous savez, d'être au ministère des Finances, à essayer de bien comptabiliser chaque goutte, chaque truc, en disant est-ce que je vais en avoir assez, est-ce que je vais en avoir assez. Je crois que ça doit être ça la vie du ministre au ministère des Finances. Alors ce bleu là je l'aime pas beaucoup. Alors on va voir. Alors vous voyez, ça se retire assez facilement, ça s'incruste pas beaucoup. Le papier est bon hein, quand même hein. Ça se travaille. Par contre regardez l'indigo, une fois qu'il a séché et qu'il est dedans, il a plus envie de bouger hein, lui, hein, une grosse feignasse. À propos de feignasse, je passe un bonjour amical à quelqu'un qui se reconnaîtra et que tout le monde surnomme la feignasse. Un dessinateur de bande dessinée très connu que je ne nommerai pas. N'est-ce pas Nico? Et là, je vous imagine tous en train de chercher c'est qui. Cherchez pas. Je
Je dis ça, mais en fait il est en train de préparer un album. Donc, et moi qu'est-ce que je fais? Des vidéos pour vous. Donc préparer exposition ou voilà. Alors ça c'est pas très joli, ça on va le dissoudre un peu, ça aussi, ça aussi. Alors hop, si je, on va prendre le brun, Monsieur Brun. Ça c'est pour les anciens, ça, Monsieur Brun. On va donner quelques petits coups comme ça. Alors je vous avoue, hein, je ne sais pas trop ce que je fais. Le but c'est pas de faire un chef-d'œuvre, c'est de tester la couleur et de savoir ce que j'en pense en direct. En espérant que ça enregistre tout, même ce qu'il ne faut pas. Alors là ça fait pas très joli, on va mettre ça, on va prendre du et c'est marrant parce que niveau teinte au départ elles ont du mal à se mélanger. Alors on sent qu'elles sont franchement naturelles parce qu'il n'y a pas de fiel, la couleur elle se disperse pas, ça fuse pas, mais là vous voyez par contre le bleu indigo il est bien incrusté, hein. Là il s'est dit je suis là et vous me faites plus bouger, j'en ai marre, je ne bougerai pas, non 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 non. Alors on va, je sais même plus qu'est-ce que je peux faire tellement que on va donner un peu de contraste. Voilà. Quelques petits coups comme ça. Là aussi. Ouais. Alors on va utiliser le gris fraisier. On va les utiliser là pour faire ressortir un peu la fleur. Voilà. On va le mélanger avec un peu d'indigo. Voilà. Et on va jouer avec quelques gouttes par-ci par-là. Alors, je vous rappelle, hein, ça n'a pas valeur de cours. C'est juste un essai. Je précise parce que sinon on va me dire je sais faire mieux que ça quand j'ai ce qu'il faut. Mais là, il me manque un peu de couleur. Franchement, j'avoue qu'il me manque un petit bleu. Alors d'ailleurs, j'avais pas noté, mais à part l'indigo, il n'y a pas d'autres couleurs. Alors évidemment, c'est sûr que pour l'UTA, trouver quelque chose de végétal qui fasse un bleu genre un peu céruléum, ça doit être un peu compliqué.
mais je sais pas. Voilà. Il y a là il manque un petit bleu clair, un petit. Si vous savez les enfants, là j'ai envie d'aller me chercher ma boîte d'Isaro et lui donner un grand coup de teinte. Alors là j'essaye de récupérer. Non, il veut pas. Hein. Il se dit non, je suis incrusté, je suis bien, tranquille, décontracté du blanc. Ouais. Moi. Allez, je fais encore deux petites touchettes. Je vais mettre ça là-dedans. De toute façon, il n'y a plus rien. Voilà. Voilà, ça, c'est ce que je pensais. Ça va ouvrir un tout petit peu certaines parties. Voilà. Un petit coup ici. Un petit coup là. Ici. Alors franchement, je vais vous dire les enfants, ce sera pas un truc qui restera dans les annales de l'aquarelle ni dans les chaînes YouTube. Si cette vidéo fait plus de 20 000 vues, moi je vous dis, c'est qu'il y a quelque chose que je comprendrai jamais. Hein. Comme ça. J'arrive pas à revoir la pointe de ce numéro 0 de chez Da Vinci. Monsieur Da Vinci, vous ne savez pas quoi faire de vos pinceaux, hein. Moi je sais quoi en faire. Ah voilà, là je retrouve la pointe de mon Da Vinci. Voilà. Bon, voilà, donc alors, c'est pas mirifique, hein, on est bien d'accord. Alors, par contre, ce que je peux noter, beaucoup de présence de granulation un peu partout, comme je vous l'ai dit. Hein. Il y a ça, elle est là, on la sent présente, etc. Par contre, les teintes sont très douces, très douces, exactement comme je vous ai dit au départ. Ça fait franchement pas comme de l'aquarelle normale. Je veux dire par là, on a l'impression d'avoir un autre style de peinture, quelque chose de plus, je dirais, plus ancien, plus, vous savez, un peu comme on pourrait voir sur des brocantes, comme si la couleur avait déjà pris 50 années dans la tête. Donc ça peut être franchement intéressant pour ceux qui désirent faire ce style d'aquarelle un peu comme si c'était des aquarelles. Je pense que je pense que la LUTA est franchement à réserver à un certain public. Et franchement, sinon ça... Ouais, j'aurais bien aimé en tester plus.
Voilà, donc Madame Lutea, vous connaissez mon adresse, hein, vous savez quoi faire. Sinon, bah tant pis, on en reste là et vous, bah, ce sera pareil, vous serez un peu sur votre faim. Voilà. Allez, je fais un dernier petit truc. Alors, ça, c'est le truc. Vous voyez, quand vous faites de l'aquarelle et tout, et que vous voulez faire quelque chose genre, oh, moi, j'ai fait des jolies choses aquarelles. Vous prenez votre machin et vous faites ça. Voilà. Ça plaît toujours partout. Vous ne savez pas pourquoi, mais ça plaît pas. Voilà. Allez, on va se mettre un petit coup d'orange, hein, que ça soit plus joli. Voilà. Et vous laissez sécher. Évidemment, si vous voulez, vous pouvez prendre un pulvérisateur. Et d'ailleurs, ça va être intéressant de voir. Voilà. Et on va laisser sécher. Et je vais vous montrer le résultat final après pulvérisation.